Bonjour, je suis Vincent Cadio, PCA du Éclair Afrique, auteur de l'ouvrage Décrochez immédiatement votre prochain emploi. Mes conseils ont aidé des centaines de personnes à trouver un boulot en quelques jours. Aujourd'hui, notre record est passé à 4 jours. Des gens ont trouvé des boulots en Côte d'Ivoire, au Ghana et même aux États-Unis. Quelqu'un a trouvé un boulot à Microsoft grâce à ces conseils. Je suis très content. Je suis également le créateur de la formation Super Vendeur qui t'apprendra à vendre tout et surtout rapidement. Dans cette vidéo de formation, ce sera une consultation marketing gratuite. Ok, je vais t'apprendre et je vais te révéler qu'est-ce que je dis concrètement à quelqu'un qui vient atteindre ses objectifs de vente. C'est un cas pratique. Donc, prends quelque chose, prends de quoi noter. Je vais t'expliquer concrètement la démarche pour que toi aussi tu puisses réaliser tes objectifs de vente. Alors, c'est quoi le contexte? Il y a une jeune dame qui est venue me voir, une consultation marketing. Elle était très inquiète. Elle avait été embauchée comme commerciale dans une banque. Et son problème, elle n'atteignait pas ses objectifs et elle voulait une seule chose, atteindre ses objectifs. Donc je lui ai révélé ma formule pour vendre tout, mais surtout rapidement. Et cette formule, elle est simple. CSC plus RDA plus GLO plus CLV égale maximum de ventes. Donc suis très bien cette vidéo, tu vas comprendre tout ce que tous ces sigles-là signifient. La première chose donc à faire pour arriver à vendre tout et rapidement, c'est de comprendre sa cible. CSC, comprendre sa cible. Il faut pouvoir répondre à la question, que veut ma cible? Et pour comprendre sa cible, il faut pouvoir donner une réponse précise à deux questions simples. A, quelle est la plus grande attente de ma cible? B, quel est son plus grand problème? Si j'arrive à répondre à ces deux questions, je saurai exactement ce que veut ma cible. La jeune dame en question travaille dans une banque et donc généralement, les clients dans la banque sont soit pressés, soit préoccupés, soit impatients, soit en retard ou soit énervés par la lenteur du service ou soit tout ça à la fois. Donc c'est l'état d'esprit dans lequel ces clients sont. Et quelle était leur plus grande attente? C'est qu'on s'occupe de le plus rapidement possible. Qu'on s'occupe de, mais vraiment le plus rapidement possible parce qu'ils n'ont pas que ça à faire. Quel est le plus grand problème? C'est qu'ils ont besoin d'argent immédiatement. C'est pour ça qu'ils sont dans la banque en train de faire le rang en train d'attendre. Ok? Donc voici le contexte et il faut utiliser ce contexte-là pour pouvoir rentrer dans la tête des clients. Une fois qu'on a compris ce contexte-là, CSC, on attaque la deuxième variable de la formule RDA. RDA qui signifie rédiger et délivrer son argumentaire. Ici, dans le RDA, il y a deux étapes. Premièrement, il faut pouvoir rédiger ou concevoir son argumentaire. Et deuxièmement, il faut pouvoir structurer son argumentaire pour le délivrer au client de la façon la plus efficace possible. Donc, nous allons analyser maintenant la première partie de ce processus, rédiger et délivrer son argumentaire. Donc, rédiger l'argumentaire. Donc, ici, il faut pouvoir répondre à la question comment le produit permet de satisfaire les attentes des clients et régler leurs problèmes. Donc, comment vous pouvez présenter votre produit de sorte à ce que le client se rende compte que ce produit vient répondre à ses attentes et en même temps vient régler ses problèmes. C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, le produit que la jeune dame devait vendre s'appelle quelque chose Trésor. Bon, j'ai modifié le nom Maxi Trésor. Il s'agit en fait d'épargner 10 500 francs par mois pendant 25 mois et au terme du contrat, vous allez recevoir 252 500. Ok? Donc, voilà le produit qu'elle doit vendre. Monsieur, épargnez 10 500 francs par mois pendant 25 mois et au terme de votre contrat, vous allez recevoir 252 700. Ces montants-là, il faut pouvoir les convertir en quelque chose de concret pour les prospects de sorte à ce que ça puisse être intéressant et qu'ils puissent avoir envie de prendre la décision de souscrire à un tel service qui s'appelle Maxi Trésor. Alors, quand on convertit ces montants 10 500 francs par mois ramenés au jour, ça représente 350 francs par jour. Ok? Et on essaie de regarder 350 francs c'est quoi? 350 francs par jour, c'est moins que 4 minutes d'appel téléphonique. Ok? Donc ça c'est quelque chose de concret que le client peut comprendre. 350 francs, c'est moins que le transport aller-retour de Hongrie à Cocody. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, à Abidjan, ils comprennent très bien. Ok? Voilà, donc 10 500 francs par mois, on le ramène au jour, ça fait juste 350 francs par jour. Et ça c'est moins que 4 minutes d'appel téléphonique. Ensuite, au terme du contrat, on reçoit une prime de 252 000. Et ces 252 500, ça représente environ les frais d'inscription en cycle ingénieur, pas en cycle ingénieur, environ les frais d'inscription en cycle BTS dans une grande école. Si on veut convertir ces 252 500 en briques, ok, parce que tout le monde a envie d'avoir une maison à Abidjan, sachant qu'une brique coûte 50 francs, cela représente exactement 5250 briques. Ok, donc on peut prendre ce montant à 252 500 et puis dire que ça représente 5250 briques à raison de 50 francs la brique. Donc on a des montants, le montant de la prime 10 500 qui revient à 350 francs qui est environ 4 minutes d'appel. Et puis on a le montant de la prime à la fin qu'on reçoit 252 500 qui est environ la valeur de 5250 briques. Une fois que nous avons donc ces éléments, nous allons maintenant structurer notre
argumentaire. Et pour ça, il est important que je vous rappelle les 7 étapes de la vente. Si vous ne connaissez pas ces 7 étapes, prenez quelque chose et notez-les. Les voici. Première étape, il faut établir le rapport. Deuxième étape, comprendre le besoin du client. Troisième étape, démontrer de la valeur. Quatrième étape, augmenter le désir d'avoir votre produit. Cinquième étape, gérer toutes les objections qui vont survenir. Sixième étape, clore la vente. Et enfin, assurer le suivi en septième étape. Donc, nous allons parcourir ces étapes-là donc pour structurer un argumentaire. Et vous devez faire de même, quel que soit votre produit. Premièrement, établir le rapport. Donc ici, il s'agit de trouver la meilleure approche des clients. Comment approcher les clients sans se faire jeter? Ok? Pour rappel, nous savons que généralement les clients dans la banque sont pressés, préoccupés, impatients, en retard, énervés par la lenteur du service. Donc il faut utiliser ces éléments pour les approcher de la bonne façon. Donc en l'occurrence, j'ai recommandé à la jeune dame de procéder ainsi. Elle peut dire par exemple, bonjour monsieur, je sais que vous êtes pressé et préoccupé, mais si vous m'accordez une minute, je vais vous expliquer comment acheter 5252 briques dans quelques mois. Ah, intéressant. Je sais que vous êtes pressé et préoccupé. Donc automatiquement, le rapport est simple parce que le prospect comprend que vous comprenez ses préoccupations. Ou encore, vous pouvez utiliser une autre approche dans le style. J'imagine que vous êtes un peu énervé par la lenteur du service ou que vous êtes en retard. Mais si vous m'accordez une minute, je vais vous expliquer comment acheter 5250 briques dans quelques mois. Une approche qui passe. Normalement, vous aurez très peu de gens qui vont vous dire non, ça ne m'intéresse pas de savoir comment acheter 5252 briques dans quelques mois. Non, tout le monde va vous dire oui, ok, qu'est-ce que vous avez à me dire? Et puis vous avez juste demandé une minute, donc il sent que vous n'êtes pas trop intrusif. Première étape réussie. Deuxièmement, comprendre le besoin. Il faut ne pas ennuyer les clients. Donc il faut leur montrer que vous les comprenez et que vous avez des choses intéressantes à leur dire. Donc comment est-ce qu'on peut faire ça dans notre cas? Pour rappel, quelle est la plus grande attente? Qu'on s'occupe d'eux le plus rapidement possible. Donc il faut utiliser cet élément-là, qu'on s'occupe d'eux le plus rapidement possible. Ensuite, quel est le plus grand problème? Ils ont besoin d'argent immédiatement. Donc il faut leur montrer que vous pouvez permettre qu'on s'occupe d'eux le plus rapidement possible en les aidant à avoir de l'argent. Donc c'est ça qu'il faut pouvoir leur dire une fois que vous avez réussi votre approche. Dans notre cas, la demoiselle pourrait dire quelque chose dans le genre, mais est-ce que ça vous plairait qu'on s'occupe un peu mieux de vous en tant qu'ancien client? À ça, tout le monde va répondre oui. Et là, elle peut pousser en disant, au fait, ça fait combien d'années que vous êtes client? Et le client va répondre 1 an, 2 mois, 6 mois, 10 ans, 15 ans. Peu importe le montant, le nombre d'années qu'il va annoncer. Elle dit, félicitations, vous savez que l'argent à la banque, ça dure. Mais l'argent dans la poche ou dans le porte-monnaie, ça finit vite. Voici pourquoi j'ai une bonne nouvelle. Ok? Qui n'a pas envie d'entendre des bonnes nouvelles? Tout le monde a envie d'entendre des bonnes nouvelles. Donc, automatiquement, il sera intéressé. Troisièmement, il faut maintenant démontrer la valeur. Comment montrer que ce que vous proposez est unique et différent et va leur apporter un plus et qu'ils ne pourront plus vivre sans ça et que c'est une opportunité à saisir. Donc il faut pouvoir démontrer de la valeur. Comment est-ce qu'on peut faire ça? On va utiliser les éléments que nous avons trouvés tout à l'heure. Donc on pourrait commencer par dire quelque chose dans le style. Vous pourrez dans quelques mois acheter 5250 briques si vous pouvez économiser ce que vous dépensez en 4 minutes d'appel chaque jour. Ce que je vous recommande d'épargner, c'est moins que le prix du trajet en grec cocodine. C'est seulement 350 francs par jour. Donc ici on fait un contraste. 5250 briques pour seulement 350 francs par jour. Donc automatiquement, ce que je viens de proposer a une valeur incroyable. Ça te permet d'acheter 5250 briques et ça coûte tellement peu, seulement 350 francs par jour. Donc là, il est intéressé, mais il faut pouvoir maintenant créer le désir de ce produit. Donc ici, la question à laquelle il faut répondre, c'est comment donner envie au prospect de posséder immédiatement votre produit ou votre service. Donc pour créer le désir, il faut lui montrer comment sera sa vie lorsqu'il va commencer à avoir ou il va posséder votre produit. Donc ici, dans notre cas, on pourrait faire par exemple ceci pour créer le désir. Qu'est-ce que vous allez gagner avec ce service dans quelques mois? C'est le prix de 5250 briques. Ou alors, si vous avez un enfant qui a eu le bac et qui fait son cycle BTS, vous pourrez payer sa scolarité avec l'argent que vous aurez épargné. Et même si vous voulez vous offrir une TV plasma, un ordinateur portable, vous pourrez le faire. Ou alors, si jamais, au terme de votre contrat, vous avez à faire face à un problème grave, une maladie, etc., vous pourrez faire face avec cela. Avec ce produit-là, Trésor, Max, Maxi Trésor, peu importe son nom, nous gardons votre argent pour vous et vous pourrez en faire ce que vous voulez dans quelques mois. Une fois qu'on a fini de créer le désir, il faut maintenant gérer les objections. Donc, ici, il faut répondre à la question, qu'est-ce qui peut freiner ma cible? Mais avant, il faut peut-être rappeler, qu'est-ce qu'une objection? Est-ce qu'une objection, c'est un refus ou c'est de la mauvaise foi? Non. Une objection, c'est juste un besoin d'avoir des informations complémentaires. Donc, il ne faut pas vous fâcher quand les gens ont des objections. Au contraire, il faut juste leur apporter des informations complémentaires. Donc, nous allons voir comment gérer quelques objections. Si le client dit, par exemple, ça ne m'intéresse pas, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on peut lui dire, ok, je comprends que ça ne vous intéresse pas, mais
Tous les autres personnes étaient comme vous au départ, ça ne les intéressait pas, mais quand ils ont souscrit, ils étaient très contents après avoir souscrit. Pourquoi? Parce que l'investissement est négligeable, c'est seulement 350 francs par jour. Ok? Est-ce que vous donnez peut-être à votre enfant comme déjeuner du matin? Et en plus, épargner 350 francs par jour, ça peut durer. Mais l'argent dans la poche, vous savez que ça finit vite. Mais le garder ici à la banque, ça va devenir quelque chose. Ça vous permet d'acheter des briques dans quelques mois. Le client peut dire, ouais, mais j'ai déjà souscrit à ce service-là, donc je n'ai pas envie de souscrire à nouveau. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre?